Bonjour à tous, Francis Vigneault. S'incarner dans un rôle qui ne nous correspond pas ou constamment se revisiter. Moi, ça, c'est un questionnement qui vient beaucoup me chercher. Chaque expérience qu'on vit, on a le choix de prendre une photo, puis de garder ces belles photos-là comme des beaux souvenirs, puis de s'en servir pour avancer vers les autres, pour s'ouvrir et également pour mordre dans la vie. C'est qu'en ayant des images positives, ben ça favorise de répéter ces images-là. Puis à un moment donné, ben, ça nous habite. Ça reste en nous. Puis là, on développe des habitudes positives qui sont créées par des répétitions de pensées positives. Et pour ça, il faut prendre le temps de s'observer qui qu'on est. Tu sais, puis les autres, comment ils réagissent par rapport à certains commentaires qu'on peut faire. Puis de l'autre côté, quand on s'incarne, c'est qu'on est dans la performance. On n'emmagasine pas des images positives. On va favoriser la récompense et également les désagréments. Puis quand on voit nos expériences comme des récompenses, c'est qu'on a des attentes envers les autres. Puis si on n'a pas telle récompense ou tel désagrément, ben, on va savoir créer des attentes. Puis ces attentes-là, souvent, ça se transforme en stress, en malbouffe. On va développer des carences. T'sais. On va être plus fatigué, on va beaucoup s'apitoyer sur notre sort. Alors, la récompense, ben, à la base, c'est nous la récompense. Nous sommes des divinités. On est tellement magnifique, puis on a tout à l'intérieur de nous. Il suffit d'aller le chercher. Mais plus qu'on emmagasine des pensées positives, plus qu'on choisit d'être avec des gens qui partagent les mêmes pensées que nous, puis également qui nous complètent, ben on est dans la différence, puis on mord dans la vie, on avance vers les autres, on s'ouvre. Tu sais? Puis dans ces moments-là, ben on comprend ce qui se passe. Et non essayer de connaître ce qui se passe. Il s'est passé une situation, pas plus tard qu'hier, avec ma conjointe. Puis ça m'a beaucoup parlé, ça. Je vous explique. Ça s'est passé après l'heure du souper. On venait de manger du spaghetti. Et dans le fond, moi, j'avais comme tâche de portionner les portions de spaghetti pour qu'on ait des menus pour la semaine. Mais j'ai pas pris la bonne sauce pour mettre dans les plats de spaghetti. Alors ma conjointe, elle m'a dit « Ah, t'as pas pris la bonne sauce. » Fait que là, moi, ce que j'ai dit, bon ben, pour cette fois-là, ben ça va être comme ça. Là, ensuite, elle, ça y a créé un désagrément, un désaccord.
Parce que ce qu'elle m'a dit, avec toi, tu n'admets pas que tu es dans l'erreur. Tu sais, t'aurais pu tout simplement me dire, bon ben, désolé, j'ai fait une erreur. Mais moi, ce que j'ai dit, ben, moi je vois ça comme un apprentissage. Ça va juste être différent, ça va goûter un goût différent. Puis, le point que je veux vous apporter par rapport à ça, c'est de dire, mais ma conjointe, elle a vu la situation comme comme un désagrément. Puis ensuite, elle m'a apporté d'autres situations par le passé qu'elle avait trouvé que c'était des désagréments. Dans ces moments-là, elle est dans la vision de voir les expériences comme une récompense ou un désagrément. Puis en étant dans cette manière de penser-là, ben, chaque situation qui rapporte une récompense, ben, en ayant des attentes, ben, d'une situation à l'autre, elle va tout le temps vouloir avoir plus d'agréments, tu sais, plus de récompenses d'une expérience à l'autre. Ou avec le désagrément, c'est la même chose. À chaque expérience, ça va créer un désagrément. Ben, elle va se rappeler des autres désagréments qu'elle a vécu par le passé. Puis ça va s'ajouter. Tu sais, dans les deux cas, c'est des accumulations. Mais moi, comment je vois ça, comment j'ai vu ça, ça devait se passer comme ça. Puis j'ai appris dans la situation. Puis moi, j'ai choisi de prendre une photo positive de cette expérience-là. Parce que ce qu'on a vécu, ben, si ça allait pas se passer là, ça serait passé un autre moment. Alors, c'est pas dans l'optique de dire qu'on est dans l'erreur, on est dans la récompense ou le désagrément, c'est plus dans l'optique de dire, regarde, on apprend, on se met en mode solution, on met des photos positives à l'intérieur de nous. Ça va faire qu'on va entretenir des pensées neuves. Quand on met du positif en nous, on se libère, on s'allège. Puis en devenant plus léger, ben justement, on a plus la capacité de penser. Puis ça, on renouvelle constamment nos pensées. On est toujours dans des pensées neuves. Puis les problèmes, mais on voit ça comme des apprentissages. Mais dans l'autre situation, lorsqu'on est dans l'erreur, récompense, désagrément, ben là, on est plus dans... On traîne nos vieux schémas, tu sais. On traîne des attentes. On traîne nos vieilles pensées qu'on a été blessés, puis ça reste en nous, ça, ces pensées-là. Ben, dans ce mode-là, ben, les problèmes vont toujours être neufs. Les problèmes vont toujours être neufs. Ça va toujours créer des nouveaux problèmes. Puis on va avoir l'impression qu'on n'en vient pas à bout, qu'on réussit jamais à régler les problèmes parce qu'on se crée toujours des nouveaux problèmes par rapport à notre pensée qui est jamais renouvelée. Quand on était jeune, tu sais, nos parents, ils nous ont beaucoup fait fonctionner avec la méthode de la récompense. Moi, j'ai eu des sœurs. J'ai 2 sœurs. Quand j'étais gentil, avec mes sœurs, ben, j'avais une récompense. Mes parents me donnaient un morceau de gâteau. Mais quand j'étais pas gentil, ben, j'avais pas de morceau de gâteau.
C'est un peu la même chose que quand on voit nos expériences comme une récompense. C'est que ça nous donne un morceau de gâteau. Tu sais. Puis toujours entretenir cette pensée-là, c'est qu'on a... Tu sais, on n'a même pas encore vécu l'expérience. Puis on sait déjà que si ça nous convient, si ça nous satisfait, bien on va avoir un morceau de gâteau. Fait que moi, je vois ça comme une sorte de désagrément, tu sais, parce que ça, en achetant comme ça, on voit pas l'humain comme ayant des émotions. On voit pas l'humain dans son entière grandeur. On joue pas au jeu du grand tout. Tu sais, que tout ce qu'il y a alentour de nous, ben, c'est magnifique. Puis ça a sa raison d'être. Et non ce que ça devrait être, tu sais. On dit ce qu'on dit et non ce qu'on devrait dire, tu sais. On pense ce qu'on pense et non ce qu'on devrait penser. On s'ouvre comme on doit s'ouvrir et non comme on devrait s'ouvrir, tu sais. Sinon, ça devient, on devient dans un certain conditionnement, tu sais. Alors, c'est un bel objectif, ça, tu sais. Prenez le temps de vous revisiter. Prenez plein de photos positives. Ça va créer des souvenirs. Ça va vraiment être bénéfique. Puis en étant positif, ben, on va voir la vie comme une grande école qu'on apprend à chaque jour. On va se réaliser, on va avoir une pensée neuve, constamment renouvelée. Puis les problèmes, ben, on les verra plus à un moment donné. Parce qu'on va avoir une pensée toujours renouvelée, toujours neuve. Tu sais, il faut rêver, dans le sens, s'incarner, c'est un peu rêver. Mais on a également le côté se revisiter, c'est-à-dire être réaliste. Agir dans la simplicité et également dans la sincérité envers nous-mêmes. C'est nous, notre meilleur ami. Alors on va se dire dans une prochaine vidéo. Salut!